Ok. Nous allons commencer. Bonjour à tous. Hello everybody. Nous allons commencer par notre première présentation qui sera faite en français, Gilles. Ok. Donc en français. For the English speakers, you have your headsets and you will have the translation. I don't know if there is a channel to choose. It's already set up? Okay. Let's start. Still people entering the room. However, so welcome everybody. Bienvenue tout le monde. C'est la première session de Neolan Evolution. Donc je me présente, je suis François Laxalt de chez Neolan. Je suis en charge de l'innovation produit et de toutes les tendances du marché chez Neolan. Hello everybody, I'm François Laxalt working for Neolan. I'm in charge of product innovation and marketing trends for Neolan, and I will be the master of ceremony today. So je serai le maître de cérémonie aujourd'hui. Donc je présenterai chacun des speakers et je gérerai la session de questions-réponses. So I will present each speaker and I will manage the question and answers. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables ou tout au moins de les mettre sur vibreur. So please switch off your phone or yes, it's better if you switch off your phone. And okay, let's start. So let me introduce Gilles Venturi, Gilles, qui va vous présenter la première session. Gilles est le CEO et cofondateur de Soft Computing, qui est partenaire de Neolan depuis une dizaine d'années et un de nos plus gros et plus anciens et meilleurs partenaires. Gilles Venturi is the CEO and co-founder of Soft Computing, which is one of our best partners. We've been working with them for the last 10 years. Et Gilles va nous parler d'omnicanal. On est d'accord, Gilles? So he will talk about omnichannel, as we could say in English, and we will discover what it is. Que dire d'autre? Gilles est un expert du marketing, du CRM et du data mining. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. So Gilles is an expert of CRM expert, data mining expert. He wrote a couple of books about that. So please join me and welcome Gilles on stage. Gilles. Thank you. So I have to check how it works. How do I switch slides? Anybody? Super. So my name is Gilles Venturi. My first question is, who prefers English? And then who prefers French, because I can do both. Who prefers English? Okay. Who prefers French? Who don't care? So what we do it in English, okay? Is that okay? Right. So I have 25 minutes plus 5 minutes of Q&A to give you a feedback from about more than 100. Okay. Okay, I'm sorry for that. So 25 minutes to give you a feedback from more than 100 implementation of Neolan is a challenge, and I'll try to be as OK. Je vais le faire en français. C'est compliqué parce que les slides sont en anglais. J'arrive aussi à parler français, c'est même ma langue natale. Donc, rapidement, Soft Computing, je ne vais pas vous faire des pages de pub. On a utilisé Survey Manager. Là, on est dans Campaign Manager. Campaign Manager, Soft Computing, c'est quoi? C'est des spécialistes, environ 400 personnes, spécialisées sur le CRM, Big Data et le digital. Et nous gérons au quotidien des centaines de millions de clients, des milliards de contacts et des milliards de transactions, nous allons dire, donc autour des outils marketing notamment. Soft Computing et Neolan, c'est maintenant 10 ans. Alors, est-ce que c'est 11, est-ce que c'est 9? On ne sait pas, mais c'est une dizaine d'années de partenariats actifs avec
comment dire, Soft Computing a été le premier marketing service provider à travailler autour de Neolan. On a développé plus d'une trentaine de clients qu'on a outsource totalement autour de Neolan. On est plus de 50 personnes formées aussi bien en conseil qu'en intégration autour de Neolan. On a plus de 100 clients sans expérience d'intégration, donc une vue assez large du marché. Et on opère des millions de contacts par mois quotidiennement. On intervient en conseil, en intégration, en change management, en maintenance, en marketing service. Donc on a une activité très large autour de ces outils. Avant de rentrer dans le détail de la manière dont on envisage l'évolution autour de Neolan, nous on a une vision que depuis une dizaine d'années, on est en train de vivre une véritable révolution, une révolution numérique, au moins aussi importante que l'invention de l'écriture ou l'imprimerie au XVe siècle. Cette révolution numérique, elle a comme particularité de détruire des business models, de faire apparaître de nouveaux business models. Deezer en haut à droite, à gauche, il y a 10 ans, on aurait parlé de Virgin Megastores. Aujourd'hui, on ferme les Virgin Megastores, on achète la musique sur Deezer. Au-delà de ce phénomène de rupture, cette révolution numérique, elle a comme PGCD ou comme facteur commun à notre sens d'être à la fois basée et génératrice de volumes et de flux de données monstrueux sur lesquels le marketing est en train de faire aussi sa révolution. Qu'on parle de Autolib, de vidéo on demand, de Google Maps, de Pinterest, etc. Tout pour nous, au centre, se positionne sur à la fois plus de données qui permettent de développer ces nouveaux business models et à la fois la génération de nouvelles données qui elles-mêmes viennent enrichir le tout. Par rapport à ça, donc rapidement, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ce business du CRM et du marketing. Il y a une grosse vingtaine d'années, hormis pour les banques, on travaillait essentiellement sur des données de survey, des données d'enquête, excusez-moi. On avait 300 personnes qu'on interrogeait, vous aimez pas, ça suffisait. C'était la donnée sur laquelle on travaillait pour ensuite définir des stratégies marketing. Ensuite, on a eu le sociodémographique avec des éléments plus caractérisants comme l'adresse, l'âge, le sexe, etc., qui nous ont permis d'avoir des approches un peu plus segmentées. C'était l'époque des premiers programmes de fidélité dans les années 95-2000. Ensuite, la technologie nous a permis de commencer à travailler sur des données transactionnelles, c'est-à-dire qu'on a eu le ticket de caisse, on a eu les traces de cartes bancaires, etc., sur lesquelles on a pu profiler plus précisément les clients. Ensuite, là aussi, la technologie aidant, on a commencé à utiliser des données de navigation, en fonction des pages vues, en fonction des produits consultés, en fonction de la navigation au sein des magasins, au sein des points de vente. On a pu encore affiner le profil client et développer des stratégies marketing plus pointues. Ensuite sont apparus les réseaux sociaux plus récemment. Finalement, ça fait moins d'une dizaine d'années qu'on commence à avoir de la donnée de ce côté-là, avec des consommateurs, des consommatrices, des shoppers, des shoppeuses qui développaient, qui délivraient des commentaires, donc des commentaires qui permettaient d'enrichir la connaissance client et d'affiner le marketing. Et ensuite, on est entré dans des approches beaucoup plus géolocalisées, dans lesquelles le contexte nous permet d'affiner le plan relationnel qu'on met en œuvre. C'est-à-dire qu'on va se poser la question non seulement de qui la personne est, mais de ce qu'elle fait, où elle est et à quel moment de son parcours elle est. Et puis plus récemment, on commence à travailler sur le Open Graph, c'est-à-dire aller chercher le client, non pas en tant que client, mais le client dans son réseau d'amis, mais aussi dans son réseau de ce qu'il aime moins, etc. Et puis les dernières tendances, c'est d'aller directement chercher des données d'usage, c'est la manière dont l'utilisateur se comporte, la vitesse de sa souris, etc., qui sont autant de données sur lesquelles on commence à mettre en place des stratégies marketing. Donc cette explosion de données, elle nous permet, en tout cas, elle ouvre la porte à du marketing de plus en plus précis. Alors, quelle implication pour les chefs du marketing, les CMO, donc les directeurs marketing? Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, il leur arrive qu'effectivement, c'est plus tout à fait Mad Men, ça a changé, ou c'est en train de changer. Ils ont des priorités qui ont évolué. J'ai pris une étude de The Economist de l'année dernière qui dit fondamentalement, nous, c'est de moins en moins le brand, c'est de moins en moins la marque et la pub qui nous concernent, de moins en moins le marketing direct à la papa qui nous concerne. Et de plus en plus, on est embringué dans des problématiques de data mining, de CRM, de social, de mobile, qui sont autant d'enjeux beaucoup plus technologiques et beaucoup moins créatifs. Telle est aujourd'hui la tendance. Alors j'ai essayé de la résumer par rapport à tout ce qu'on voit en matière de tendance sur 7 axes qui sont pour nous des tendances de fond sur lesquelles Neolan se positionne et l'écosystème doit s'intégrer. Donc avant-après, en général, quand je prendrai des repères avant-après, c'est il y a moins de 10 ans,
Il y a moins de 10 ans, le marketing, c'était avant tout pousser des publicités à la télé. Le produit étant bon, ça se vendait, ça marchait. Ça, c'était 2003. Donc une dimension très créative et derrière, tout suivait. Quand on envoyait des emails, c'était basé sur la créa pub, etc. Aujourd'hui, le client a pris la main et on est beaucoup plus orienté maintenant dans du dialogue. On n'est plus dans de la communication one-way, mais dans des échanges où si on n'écoute pas le client, lui ne nous écoutera pas non plus et il ne nous fera pas confiance. Donc on a besoin de créer de l'engagement. Deuxième tendance, c'est la personnalisation. On avait beau parler dans les années 2000, je crois qu'il y a Don Pepper dans une salle pas loin qui est l'instigateur du one-to-one, donc on en parlait, on en parle toujours, maintenant seulement on ne le faisait pas, on travaillait sur des segments assez fins. Aujourd'hui, on est véritablement à l'individu. C'est-à-dire que quand vous allez sur Facebook, la pub que vous recevez, peut-être qu'une seule personne au monde la recevra parce qu'elle prend en compte l'ensemble de vos attributs et tout ce que vous avez pu raconter. Donc c'est one of a kind, un client, une action. Une autre tendance forte sur laquelle on voit nos clients évoluer très rapidement, c'est la mobilité. C'est-à-dire que si on se reporte 10 ans en arrière, on avait un écran de télé passif majoritairement, on avait des PC de temps en temps un peu mobiles avec une carte Edge, à l'époque c'était Edge. Aujourd'hui, on est en situation de multi-device. Donc le multi-device, on va voir que ça a pas mal de conséquences par rapport aux applications marketing. Multi-device et pour la pub multi-screen et interactif, donc ce sont vraiment des enjeux. Omni-channel, c'est ma traduction, omni-canal, omni-channel, il fallait en trouver une. L'idée, c'est qu'il y a 10 ans, on mesurait l'efficacité d'un canal, enquête de satisfaction sur le centre d'appel, c'était le classique. On mesurait une campagne, le ROI de la campagne truc, voilà. On travaillait donc en silo et à un instant T, on arrêtait le temps, on prenait position dans le temps. Donc aujourd'hui, on parle d'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est d'arriver à mesurer l'efficacité globale d'un dispositif dans le temps, sur tous les canaux et sur tous les actes d'interaction. Ce qui est beaucoup plus complexe, qui est un autre type de mesure et qui laisse la porte ouverte à des actions qui intrinsèquement sont peut-être pas intéressantes, mais qui globalement vont contribuer à la transformation du client en ambassadeur et au fameux wow effect de l'expérience client. Contextuel. Il y a 10 ans, on envoyait des mails où on postait des pubs personnalisées ou des bandeaux personnalisés. C'était ciblé, on va dire. La ménagère de moins de 50 ans, habitant dans le Nord et ayant acheté du textile, je ne sais quoi. Aujourd'hui, de plus en plus, le client ne fait plus confiance aux messages préformatés et s'attend à ce qu'on prenne en compte le contexte dans lequel il est. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière selon l'écran, selon le device sur lequel est le client. Ce n'est pas la même chose d'avoir un smartphone, une tablette ou un écran 60 pouces et selon ce qu'il fait. Ce n'est pas la même chose de passer devant un Starbucks ou bien d'être assis tranquillement à une terrasse d'un restaurant 3 étoiles. Donc tout ça sont des éléments de contexte qui, aujourd'hui, dans la définition des contextes, des campagnes, doit être prise en compte au même titre que les attributs clients. Et puis, omnichannel, c'est-à-dire qu'on doit offrir une expérience client qui soit, en français, sans couture, la traduction de seamless, c'est-à-dire la plus fluide possible pour le client. Et ça impose d'offrir une vision consistante du client au client, quel que soit le média, quelle que soit l'interaction dans laquelle on se trouve avec lui. Et ça, techniquement, ça nécessite ce qu'on va appeler du quasi-temps réel. Alors, ce n'est pas du temps réel au sens système embarqué, pilote automatique, etc., mais c'est la capacité sur un site web à interagir ou à faire de l'interaction, pour ne pas nommer le module, en quelques millisecondes ou bien en quelques secondes, minutes, pour s'adapter au client qui commence une configuration sur un mobile et qui va aller finir en magasin pour faire du repos, par exemple. Et puis le social. Alors le social, avant on s'occupait du client. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous apportent bien sûr un média, avec notamment le module social de Neoland, mais nous apportent aussi une masse d'informations très intéressantes pour qualifier le client et donc également des informations concernant son réseau sur lesquelles ensuite on peut bâtir des stratégies de marketing de l'influenceur. Identifier un influenceur, quelqu'un qui est un leader d'opinion, pour derrière l'utiliser, capitaliser dessus et en faire un ambassadeur, un prescripteur. Donc tout ça pour dire qu'on est en train de passer sur un marketing qui avant était, je dirais, créatif majoritairement, qui était digital par la force des choses, la vague Internet a poussé à la roue, qui était ciblé, on était vraiment sur de la personnalisation, au moins au segment, voire la personne. Et aujourd'hui, on passe à un data-driven marketing qui est beaucoup plus hémisphère gauche et qui doit de plus en plus s'appuyer sur de la donnée, sur de l'analytique. Et donc c'est l'enjeu pour nous des prochaines années.
Alors, le data-driven marketing, donc au cœur, il y a du software. Il n'y a pas que de l'automatisation du marketing, on va le voir. Il y a bien sûr de la donnée de plus en plus large, mais il y a aussi des process qui doivent être de plus en plus industriels pour être réactifs. Et la poudre de perlimpinpin, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, qui consiste à dire derrière, il y a toujours l'intelligence marketing pour interpréter les résultats et décider de la bonne tactique à mettre en œuvre et la mesurer. Alors, j'ai pris quelques exemples. J'ai pris les 7 tendances et j'essaie de repositionner ces 4 couches, ces 4 couches par rapport à ces tendances. Donc, le relationnel. Donc, prenons une entreprise de médias, par exemple. Au niveau des données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement avoir une plateforme multimarque. Et ça, tous les industriels aujourd'hui sont de plus en plus conscients du fait que les plateformes doivent être multimarques. Si j'ai plusieurs titres et que je suis un média, il faut que j'ai une vision multimédia, plurimédia, on va dire, de mes titres. Si je suis constructeur et que j'ai 3 marques, ça serait mieux d'avoir une vision des 3 marques à un moment donné. Le software, donc le module campagne, qui va permettre d'activer des plans relationnels, bien sûr, va devoir se coupler probablement avec des outils de BI, parce qu'à un moment donné, il y a des mesures de performance qui vont aller au-delà de ce que délivrent les outils d'automatisation du marketing pour prendre en compte la globalité de l'expérience client. Des workflows de campagne avec les process, et puis les plans relationnels, bien sûr, qui sont l'intelligence marketing en question. Deuxième tendance, le mobile. Donc quand on parle mobile, on a besoin, en termes de données, de commencer à toper l'usage des canaux, c'est-à-dire être capable de dire tel terminal est utilisé pour telle interaction à la fois en entrant et en sortant, puisque ça peut être un critère sur les campagnes. On a besoin de logiciels, de modules de Neolan type mobile. On a besoin d'apps pour interagir avec le client. Et on a besoin de commencer à mettre en place des workflows de campagne qui sont multi-device. On ne va pas parler de la même manière ou exprimer le même message selon qu'on est sur un dumb phone, un Nokia, je ne sais pas quoi, très ancienne génération, ou sur le dernier Samsung, dernière génération. Donc des critères de segmentation qui vont non seulement être au niveau du client, mais aussi au niveau du device pour une même campagne, un même segment. Et puis au niveau de l'intelligence, c'est d'arriver à détecter l'appétence aux canaux pour s'adapter à ce qu'attend le client et aller interagir avec lui sur les canaux qui ont sa préférence à tout moment, déclarée ou inférée. Omnichannel, donc le problème là, c'est d'arriver à donner cette image consistante de tout canal. Et la première des étapes au niveau des données, c'est d'être capable de toper des pages vues, de toper des interactions sur les différents canaux, que ce soit centre d'appel ou autre, et de mettre en place des sondes pour récupérer aussi des tops au niveau des outils de business process management pour savoir que la facturation ou l'émission du colis a eu lieu à telle heure, à telle date, etc. Autant d'informations qui permettent de pister le voyage, le parcours du client. Sur les modules campagne traditionnels, on va avoir des besoins complémentaires de Web Analytics. Vous pouvez vous demander pourquoi Adobe est sponsor de l'événement Neolan. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on le voit bien chez d'autres éditeurs aussi, on a une convergence du Web Analytics, c'est-à-dire le parcours client des visiteurs majoritairement non identifiés, et puis le Marketing Automation, le CRM qui s'occupe des clients identifiés. Et les deux matchent et convergent, et donc il faut qu'il y ait des ponts entre les deux, sinon on n'est pas cohérent vis-à-vis du client. Donc derrière, dans les process, on va redessiner des process en travaillant sur l'expérience client, c'est-à-dire en essayant de processer la navigation vue du client et non pas vue de l'organisation, vue de l'entreprise, vue des process et des départements de l'entreprise. Et derrière, l'intelligence va consister à essayer d'aider le client à naviguer de manière la plus fluide et la plus sympa possible au sein des différents services, au sein des différentes prestations, au sein des différents actes. Donc, le contextuel. Le contextuel, ici, on rentre dans des schémas dans lesquels on va aller travailler sur de la donnée opérationnelle très détaillée. Par exemple, une prise de commande, où là, ce n'est pas vraiment le boulot de l'automatisation du marketing de faire du suivi de commande, mais on voit des modules comme Message Center qui vont venir permettre d'utiliser la mécanique marketing comme support pour envoyer des messages de service sur des événements de type e-commerce ou ERP. Et ces messages de service, on va en profiter. On est sûr qu'ils seront ouverts.
La plupart du temps, c'est peut-être les seuls qui ne baissent pas en termes d'ouverture aujourd'hui en taux de clic. C'est le message de service pour vous prévenir que vous avez une livraison, pour vous prévenir que votre carte bancaire est arrivée. Ces messages de service sont des médias, sont des supports marketing sur lesquels on peut derrière commencer à pousser des offres complémentaires. Elles seront lues et elles auront probablement un taux de transformation très largement supérieur à la moyenne. Donc, le marketing contextuel, c'est par exemple les messages de service pour pousser la transformation. Le temps réel ou le quasi-temps réel, ça consiste dans un premier temps à permettre à des outils d'automatisation du marketing, à permettre à Neolan de toper des informations, des croisements entre vos utilisateurs, vos visiteurs et ce qu'on appelle des items, que ce soit des pages vues, que ce soit des produits vus, que ce soit des transactions ou des notes données à des disques, à des livres. Donc à accumuler toutes ces informations sur les utilisateurs et les produits pour derrière mettre en place des outils d'apprentissage automatique, de recommandation automatique, des outils type Mahout ou Recommendation Interaction de Neolan, pour derrière déployer des systèmes de recommandation qui vont faire de la proposition en temps réel de vous aimez, alors vous aimerez aussi, ou vous aimez ça, d'autres ont aussi apprécié cela. Et derrière, toute l'intelligence va consister effectivement au niveau marketing à optimiser les recommandations et à trouver les recommandations qui marchent. C'est pas simple, on pourra en parler pendant une demi-heure en tant que tel. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon. Dernier point, le social. Donc le social, il y a 2-3 ans, c'était encore un épiphénomène vu du marketing. Aujourd'hui, c'est vraiment central. Donc au niveau des données, c'est une contribution majeure. Alors à la fois par le top, il y a eu ou non contribution de Madame X sur le sujet bidule. Ça peut être un top qui va venir enrichir la base de données et permettre des ciblages plus fins. C'est aussi une contribution par le contenu du message. C'est-à-dire que le contenu du message, le stream en lui-même, peut, par des techniques de type analyse de sentiments avec des outils de type écoute des réseaux, ça va nous permettre de détecter des avis positifs, négatifs, des associations d'idées. Par exemple, l'avis négatif est généralement lié aux vendeuses, au mot vendeuse. Bon, ok, j'ai un problème avec ma force de vente, il faut peut-être que je la forme ou autre. Donc, c'est non seulement des données de top utilisation, mais aussi des données de contenu sur lesquelles on peut bâtir des stratégies marketing. Et là-dessus, l'intelligence, elle consiste à définir comment traiter ces événements. Elle consiste aussi à identifier des influenceurs, c'est-à-dire des leaders d'opinion. Et donc là, il y a des techniques là aussi analytiques assez pointues, qui permettent de faire émerger des leaders d'opinion sur lesquels on peut bâtir des stratégies marketing pour développer la prescription, pour développer ce que d'autres appellent le Net Promoter Score, c'est sa capacité à devenir ambassadeur de la marque. Voilà quelques exemples. Donc si on résume, sur les données, on est de plus en plus dans des problématiques big data. Le sujet est à la mode, mais on voit bien pourquoi. On a une explosion de données sur lesquelles on peut affiner le marketing. Sur le software, donc marketing automation est au cœur, mais on est de plus en plus confronté à des problématiques d'intégration très larges. Intégration avec le RP, on l'a vu, intégration avec les web analytics, intégration avec la BI, etc., etc. Sur les process, quand on voit nos clients, ils sont de plus en plus en mode interactif, c'est-à-dire en mode réactif rapide. Et là, ça nécessite d'avoir une organisation militaire, quasi militaire, contrairement aux gènes du marketing qui sont beaucoup plus de la créativité. On a besoin d'une approche très industrielle du marketing pour être capable de faire du réactif et de réagir très rapidement. Et puis au niveau intelligence, on voit apparaître de plus en plus des analyses de plus en plus intelligentes, de plus en plus fines et de plus en plus one-to-one, c'est-à-dire à la volée pour une personne. Donc voilà les 4 composantes à notre sens qui nous permettent de réagir face aux évolutions du marketing. Alors, fort de ces constats, nous, ce qu'on a essayé de développer autour de Neolan, c'est un one-stop shopping avec une capacité à faire du stratégie marketing, à travailler sur tout ce qui est grosse base de données et qualité de la donnée. C'est également prendre en considération tout ce qu'on peut prendre en termes d'enrichissement de données, catalogue de données complémentaires pour trouver tel ou tel segment, telle ou telle information, mais aussi suivre l'actualité légale qui évolue à vitesse grand V autour de ces problématiques. Est-ce que l'adresse IP est une donnée personnelle? Aujourd'hui non, peut-être demain oui, donc toutes ces problématiques-là. Derrière l'intégration software, c'est-à-dire être capable de plugger un Web Analytics avec un Neolan, avec de la BI de manière transparente pour que les utilisateurs aient l'impression d'être dans un workbench intégré.
toute la partie connaissance client, depuis l'enquête, en passant par le data mining, en passant par le web mining, etc. Et puis tout ce qui va être définition de campagne, exécution de campagne, mesure de campagne. Donc on a développé en fait une intégration verticale de tous ces savoir-faire au sein d'une seule unité, ce qui est assez unique autour de Neolan. Pardon. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, 10 ans de partenariat, une offre intégrée qui va du conseil au marketing service en passant par l'intégration de la TMA. Je pense que c'est quelque chose d'assez unique et une plateforme de surveillance du marché qui nous permet d'avoir une vision très large de l'ensemble. Voilà, j'en ai fini. Je suis à 22 minutes. Donc, s'il y a des questions, je suis ravi. Est-ce que vous avez des questions? La première question est toujours la plus difficile. Any question? Comment doser la relation, puisque surtout si on vient communiquer auprès des clients sur le domaine mobile qui est quand même jugé très personnel, ils peuvent avoir le sentiment que Intrusif. Oui, on est trop intrusif. Donc là, nous, on a travaillé avec un retail. Je prends juste un exemple pour fixer le truc. Si vous arrivez sur un mobile au milieu de nulle part pour raconter un truc qui n'intéresse pas du tout le client, là, vous allez prendre un retour d'ascenseur assez fort. Voire un petit commentaire sur les réseaux sociaux qui va vous détruire votre image de marque. En revanche, si vous arrivez au bon moment avec le bon message, les clients vont pleurer de joie, en tout cas vont avoir une expérience positive. Je vous donne un exemple. Un retailer qui fait du textile, type supermarché, qui sort des collections pour les enfants vers le fin août, et qui a envoyé des SMS pour annoncer l'arrivée dans le magasin préféré de chaque cliente ayant des enfants de la collection. On a reçu des retours, on a vu arriver des retours de mamans qui disaient « Écoutez, super sympa, grâce à vous, je suis arrivé en temps et en heure dans le magasin, j'ai eu accès à toute la collection, alors que d'habitude, j'arrive toujours en retard, il y a des ruptures, j'arrive pas à faire mes courses chez vous, c'est l'enfer, alors que j'adore vos produits. » Voilà, donc on est intrusif au sens où ça arrive sur votre mobile. Bon, d'abord, il y a un opt-in, hein, je veux dire, si vous ne faites pas l'opt-in, vous êtes hors la loi, mais avec opt-in, avec un message au bon moment, avec la bonne offre, vous pouvez développer une expérience positive chez le client et apprécier et plébisciter. Est-ce que on a encore le temps pour une ou deux questions? Profitez-en. Moi, j'en ai une quand même. On parle beaucoup des nouveaux canaux, des réseaux sociaux, du mobile. Il y a aussi l'email qui, a priori, n'a toujours pas disparu. Vous travaillez avec beaucoup d'entreprises en France, beaucoup de clients Neolan. Quelle est votre vision de la place de l'email? Qui régresse ou qui progresse? Et deuxième question, si on a le temps, c'est quelques exemples réussis d'utilisation des nouveaux canaux type réseaux sociaux ou mobile. Alors, j'ai pas les chiffres là parce que j'ai pas les chiffres avec moi, mais l'email en volume donc reste proéminent. En termes de taux d'ouverture et de taux de transfo, ça baisse tous les ans un peu plus, et de plus en plus, ça devient infinitésimal si c'est mal ciblé. Ça, c'est le premier point. En revanche, le taux de retour sur des messages de service, donc il y a d'autres emails, l'email de service par exemple, je vous envoie votre facture EDF ou votre relevé bancaire, si je rajoute 2-3 offres bien ciblées en pied de page, ceux-là, ils vont cartonner. Et puis il y a le inbound, c'est-à-dire de profiter du contact entrant ou du passage à proximité d'un rayon avec les nouvelles technologies pour contextualiser le message, auquel cas on n'est pas intrusif, on est intrusif mais on est bien contextualisé et à partir de là, on a des taux de retour qui sont entre 5 et 10 fois, entre 4 et 8, 5 et 10 fois supérieurs à ce qu'on aurait, taux de transfo pardon, par rapport à de l'email. Ok, merci Gilles, thank you very much Gilles. Merci. Et je vais demander au prochain speaker, s'il est là, il est là, de venir prendre le micro.